Bonjour. Donc, hier, on a commencé le 8e chapitre parallélogramme particulier et on a dit que les parallélogrammes particuliers sont des parallélogrammes. Ils ont toutes les propriétés d'un parallélogramme, n'est-ce pas? Mais ils ont des propriétés de plus. Et on a dit qu'on a trois parallélogrammes particuliers. Ce sont le rectangle, le losange et le carré. Donc, hier, on a juste parlé du rectangle. On a parler de ses propriétés, surtout que tous les angles sont droits et que les diagonales sont égales, n'est-ce pas? Aujourd'hui, et aussi on a expliqué comment on démontre qu'un quadrilatère est un rectangle, n'est-ce pas? On a suivi trois méthodes, on a expliqué trois méthodes. Donc aujourd'hui, je ne veux pas continuer avec le losange. Je veux juste expliquer une propriété très importante dans un triangle rectangle et puis nous allons résoudre l'exercice de la page 79. Allons-y. Donc, observez cette figure-là. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Là, je peux voir un triangle rectangle, n'est-ce pas? Il a un angle droit. Il a un angle de 90 degrés. Qui est le côté qui est en face de l'angle droit? C'est le côté BC, n'est-ce pas? Et on sait que le côté qui est en face de l'angle droit s'appelle hypoténuse, n'est-ce pas? Vous savez ça déjà. Donc, dans un triangle rectangle, le côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on sait aussi? Qu'est-ce qu'on peut voir là aussi? On peut remarquer que là, O est le milieu de l'hypoténuse BC. O est le milieu de BC. Donc, le segment AO est la médiane relative à l'hypoténuse BC. C'est la médiane qui coupe l'hypoténuse en son milieu. D'accord? AO coupe BC en son milieu. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Que dit la propriété? La propriété s'appelle la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse. Quelle est la propriété de cette médiane? Qu'est-ce qu'elle dit? Regardez. La propriété dit que si dans un triangle rectangle, on a une médiane qui est relative à l'hypoténuse, alors cette médiane, qui s'appelle OA là, vaut la moitié de l'hypoténuse, c'est-à-dire elle est égale à la moitié de l'hypoténuse. Donc, OA est égal à BC divisé par 2. Donc, ceci est vrai dans tous les triangles rectangles. Dans chaque triangle rectangle, la médiane qui est relative à l'hypoténuse, c'est-à-dire qui est issue du sommet de l'angle droit, alors cette médiane est égale à la moitié de l'hypoténuse, d'accord? Donc là, je peux dire que OA est égal à la moitié de BC. Et je peux dire qu'ils sont égaux aussi à OB et OC, n'est-ce pas? Parce que OB et OC sont aussi les moitiés de BC, comme O est le milieu de BC. Prenons des exemples. Par exemple, voici un triangle. Voici un triangle rectangle, disons, ABC. Voici I est le milieu, d'accord? Donc, si BC est égal à 10, alors je peux déduire que AI est égal à 5, n'est-ce pas? Donc, si BC est égal à 10, si l'hypoténuse est égale à 10, alors la médiane est égale à 5, est égale à la moitié de l'hypoténuse, n'est-ce pas? Ou bien, si AI est égal à 2, si la médiane est égale à 2, alors que vaut l'hypoténuse? Alors, elle est le double de la médiane, n'est-ce pas? Donc, BC est égal à 4, n'est-ce pas? Parce que AI vaut la moitié de BC, alors BC est le double de la médiane AI. D'accord? Donc, cette propriété, je peux l'appliquer dans n'importe quel triangle rectangle. D'accord? Mais faites attention, la médiane issue de B, regardez, la médiane issue de B, est-ce que là, je peux dire, disons que K est le milieu de AC, est-ce que BK est une médiane relative à l'hypoténuse? Non, donc non. Pourquoi? Parce que AC n'est pas une hypoténuse. L'hypoténuse est BC, donc BK est une médiane relative à AC. BK est une médiane relative à AC. Elle n'est pas relative à l'hypoténuse. Donc là, est-ce que je peux dire que BK est égal à la moitié que AC? Bien sûr que non. Faites attention, d'accord? Donc, cette propriété, je peux travailler avec elle juste avec la médiane qui est issue du sommet de l'angle droit et qui est relative à l'hypoténuse, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Dans un triangle rectangle, donc quelle est la condition? Il faut que j'ai un triangle rectangle. Si j'ai un triangle rectangle, alors je peux déduire que la médiane relative à l'hypoténuse
est égal à la moitié de cette hypoténuse. Donc, si AO est égal à 5, alors BC est égal à 10. D'accord? Maintenant, on va voir la réciproque. D'accord? Maintenant, on va voir la réciproque. Qu'est-ce qu'on a dans la réciproque? Je répète, dans chaque triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse vaut la moitié de cette hypoténuse. Maintenant, on va voir la réciproque. D'accord? Donc, regardez. Réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse. Que dit la réciproque? La réciproque, c'est-à-dire, je suis en train de parler de l'autre sens. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'ils disent là? Si dans un triangle donné, donc là, est-ce qu'ils ont précisé une nature déterminée? Est-ce qu'ils ont dit un triangle rectangle? Non. Donc là, c'est un triangle donné. Je ne sais pas sa nature. Il se peut qu'il soit quelconque, il se peut qu'il soit isocèle, rectangle, n'importe quoi. D'accord? Si dans un triangle donné, c'est-à-dire dans n'importe quel triangle, si je trouve une médiane relative à un côté qui vaut la moitié de ce côté, alors qu'est-ce que je peux déduire? Alors, je peux déduire que ce triangle est un triangle rectangle. D'accord? Donc, bien sûr, vous n'avez pas bien compris. Je vous donne un exemple. Regardez, écoutez bien. Si dans un triangle donné, n'importe quel triangle, est-ce que là, je connais la nature? Je ne sais pas la nature. Voici le triangle ABC. Je ne sais pas sa nature. Donc, c'est un triangle donné, je ne le connais pas. Disons que AI est une médiane. D'accord? Et disons que AI est égal à 4. AI est égal à 4 et que BC est égal à 8. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? AI est la médiane relative à BC. Remarquez que AI est la médiane relative à BC, n'est-ce pas? En plus, qu'est-ce qu'on a? AI vaut la moitié de BC. On remarque que AI est égal à 4 et que BC est égal à 8. Donc, AI vaut la moitié de BC, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une médiane relative à un côté et qui est égale à la moitié de ce côté. Donc, qu'est-ce que je peux déduire là? Je peux déduire que ABC est un triangle rectangle en A. D'accord? Donc là, c'est la réciproque. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une médiane relative à un côté. Bien sûr, je ne peux pas lui nommer l'hypoténuse jusqu'à l'instant parce que là, je ne savais pas que c'était un triangle rectangle, n'est-ce pas? Donc là, je ne sais pas la nature. Je ne peux pas dire que BC est une hypoténuse, malgré qu'elle est l'hypoténuse, d'accord? Donc là, je ne peux pas dire qu'elle est l'hypoténuse. AI est une médiane relative à un côté BC. AI vaut la moitié de BC. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que ABC est un triangle rectangle en A. Pourquoi en A? Parce que la médiane est issue de ce sommet. D'accord? On revient à cette figure. Remarquez là, ABC. ABC n'est pas un triangle, je ne sais pas sa nature, n'est-ce pas? Je ne sais pas sa nature. Il peut être rectangle, isocèle, n'importe quoi, mais je ne sais pas sa nature. Qu'est-ce qu'on a dans ce triangle? On a un H d'abord, est une médiane. Pourquoi AH est une médiane relative à BC? Parce que H est le milieu de BC. Donc, la première condition, ça va. AH est la médiane relative à BC. Ça va pour la première condition. Deuxième condition, qu'est-ce qu'on a? On a AH est égal à HC est égal à HB, n'est-ce pas? AH est égal à HC est égal à HB, c'est-à-dire AH est égal à la moitié de BC. N'est-ce pas? Pourquoi? HC et HB, H est le milieu de BC, donc HC et HB sont les moitiés de BC. Donc HA est égal à HC est égal à HB est égal à BC divisé par 2. Donc AH médiane relative à BC et AH est égal à BC sur 2. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Alors, d'après la réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse, etc., qu'est-ce que je peux dire? Alors, d'après la réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déduire que ABC est un triangle rectangle en quel sommet? En A. D'accord? Vous avez compris la réciproque de la propriété. Je répète la propriété. Donc, je reviens à la propriété. Regardez.
je reviens à la propriété. Que dit la propriété? Si on a là dans la propriété, quelle est la condition? On doit avoir un triangle rectangle et qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la médiane vaut la moitié de l'hypoténuse, d'accord? Donc, si on a un triangle rectangle, alors la médiane vaut la moitié de l'hypoténuse, d'accord? Mais la réciproque, qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'inverse, c'est inversement. Là, c'est l'inverse. Là, si la médiane vaut la moitié du côté à laquelle elle est relative, alors qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que ce triangle est un triangle rectangle, d'accord? Donc, dans la propriété, je calcule des mesures. Je peux déduire que OA est égal à ABC divisé par 2. Mais pour la réciproque, je peux démontrer qu'un triangle est un triangle rectangle. D'accord? Donc, on peut utiliser la réciproque de la propriété pour démontrer qu'un triangle est rectangle. D'accord? Donc, si dans un triangle donné, si on a dans un triangle rectangle, je répète, si on a dans un triangle rectangle, ce côté est égal à la moitié de celui-là, alors je peux déduire que celui-là est un triangle rectangle, c'est la réciproque, d'après la réciproque. Et inversement, si on a un angle droit, si on a un triangle rectangle, alors la médiane vaut la moitié de l'hypoténuse. Si on a la longueur de la médiane, alors on peut déduire la longueur de l'hypoténuse qui sera le double de celle-là. D'accord? On passe maintenant à l'exercice de la page 79. Allons-y, on va lire ensemble. Ouvrez à la page 79 et on va tracer la figure ensemble. Vous tracez les figures chez vous sur les cahiers. ABC est un triangle quelconque. D'accord? Donc, voici un triangle quelconque. Qu'est-ce qu'on a aussi? AM est le segment hauteur relative à ABC. AM est la hauteur relative à ABC, n'est-ce pas? Donc, comment on trace une hauteur? C'est à l'aide d'une équerre, n'est-ce pas? Hauteur relative à BC, c'est-à-dire je dois placer l'équerre sur BC. Et je fais passer l'équerre par le point A, d'accord? Parce qu'elle est issue du point A. Donc, voici AM. AM est l'auteur et voici un angle droit, n'est-ce pas? On continue la lecture. O est le milieu de AC. Donc, je prends une équerre et je mesure. On commence la mesure depuis le 0 et non pas depuis le 1, n'est-ce pas? Donc, quel est le milieu de AC? Donc là, c'est 6,7. Donc, le milieu, je dois le placer là. D'accord? Voici le milieu. D'accord. Voici le milieu. O est le milieu de AC. Donc là, je peux mettre que ce segment est égal à celui-là. Et voici le point O. N est le symétrique de M par rapport à O. Quand je dis par rapport à O, c'est-à-dire O doit être le milieu. N est le symétrique de M. Donc, je joigne O et M. Et puis, je prolonge de la part de O. Parce que O doit être le milieu. Donc, je veux tracer le symétrique N de M par rapport à O. Donc, je prolonge MO, la demi-droite MO. Je trace la demi-droite MO. Et je dois mesurer la mesure de OM. C'est 3,5. Donc là, je dois prendre 3,5 sur la demi-droite, n'est-ce pas? Très bien. Donc, voici le point N. N est le symétrique de M par rapport à O. Donc là, je peux mettre que ce segment est égal à celui-là, n'est-ce pas? Et je veux revérifier les mesures.
D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils veulent démontrer que ils demandent de démontrer que AMCN est un rectangle. D'accord? Allons-y. D'abord, on doit tracer la figure. Donc, voici le quadrilatère AMCN. D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent de démontrer que AMCN est un rectangle. D'accord? Donc, je vous rappelle, comment on démontre qu'un quadrilatère est un rectangle? On a trois méthodes, n'est-ce pas? On a expliqué hier qu'on a trois méthodes. La première méthode dit, soit je dois trouver trois angles droits, soit il est un quadrilatère avec trois angles droits, soit je démontre qu'il est un parallélogramme avec un seul angle droit, ça suffit s'il est un parallélogramme, soit je dois lui démontrer qu'il est un parallélogramme, mais les diagonales doivent être égales. Donc, pour démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle, soit j'y trouve trois angles droits, soit je lui démontre qu'il est un parallélogramme et je dois y trouver un angle droit, un seul angle si je lui démontre qu'il est un parallélogramme. Si je ne peux pas lui démontrer qu'il est un parallélogramme, alors je dois trouver trois angles droits. Si je peux lui démontrer qu'il est un parallélogramme, il me suffit un seul angle droit. D'accord? Ou bien, je lui démontre qu'il est un parallélogramme et je démontre que les diagonales sont égales. D'accord? Donc, regardez là. À votre avis, laquelle de ces trois méthodes je peux l'appliquer là? Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous posez la vidéo, vous réfléchissez, puis vous écoutez la vidéo. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a là dans ce quadrilatère? AMCN. On peut voir clairement laquelle de ces méthodes je peux l'utiliser. On peut voir clairement que je peux travailler je dois travailler sur les quoi? Sur les diagonales. Pourquoi? Parce que là, je peux remarquer que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc là, je peux travailler sur les diagonales. D'accord? Ou bien, je peux démontrer qu'il est un parallélogramme avec un angle droit. Oui, il y a cette méthode aussi. D'accord? Il y a deux méthodes. Comme les diagonales se coupent en leur milieu, alors je peux utiliser ces deux méthodes-là. D'accord? Si les diagonales se coupent en leur milieu, alors il est un parallélogramme. D'accord? Donc, soit je trouve un angle droit, soit je démontre que les diagonales sont égales. D'accord? Allons-y. Regardez. D'abord, on va dire pourquoi les diagonales se coupent en leur milieu. On a O est le milieu de AC, c'est une donnée, et O est le milieu de MN par symétrie. Pourquoi? Parce que N est le symétrique de M par rapport à O. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ANCM est un parallélogramme. Très bien. On a trouvé que ANCM est un parallélogramme. Donc, ça va. On peut choisir soit cette méthode, soit celle-là. D'accord? Donc, j'ai démontré qu'il est un parallélogramme. Soit je dois trouver un angle droit, soit je dois démontrer que les diagonales sont égales. Là, je peux choisir ces deux méthodes. Regardez. Là, j'ai démontré qu'il est un parallélogramme comme les diagonales se coupent en leur milieu, mais j'ai un angle droit de plus, n'est-ce pas? J'ai un angle droit de plus. Pourquoi? Parce que AM est la hauteur relative ABC, donc AMC est un angle droit. Donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que ANCM est un parallélogramme comme ayant les diagonales se coupent en leur milieu. Et j'ai trouvé un angle droit. Donc là, je peux déduire que ce quadrilatère est un rectangle. D'accord? Donc là, je peux m'arrêter là et cette méthode est suffisante. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Donc, on va résoudre cet exercice suivant deux méthodes. D'accord? Quelle est la deuxième méthode? Regardez. J'ai démontré qu'il est un parallélogramme. Je veux travailler sur les diagonales qui sont égales. D'accord? Remarquez là. Je veux démontrer que AC est égal à MN. À votre avis, pourquoi AC est égal à MN? On va démontrer, on sait que OM est égal à ON et que OA est égal à OC. Mais qui m'a dit que OM est égal à OA est égal à ON est égal à OC? Réfléchissez un peu.
Donc là, on vient de dire que dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse vaut la moitié de cette hypoténuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire OA est égal à OB est égal à OC, n'est-ce pas? Et dans le triangle AMC, on a un angle droit, donc c'est un quoi? C'est un triangle rectangle. MO est la médiane relative à l'hypoténuse AC. Qui est l'hypoténuse dans le triangle AMC? L'hypoténuse est AC, n'est-ce pas? L'hypoténuse est AC. Donc, MO est la médiane relative à l'hypoténuse. Donc, MO est égal à la moitié de AC. Que veut dire est égal à la moitié de AC? C'est-à-dire OM égale OA égale OC. D'accord? Et comme OM est égal à ON, alors les deux diagonales deviennent égales. On a OM égale OA égale OC, mais OM égale ON, alors ces quatre segments deviennent égales et comme ça, je peux déduire que MN est égal à AC. D'accord? Ou bien je peux dire que MN est égal au double de OM, n'est-ce pas? MN est égal au double de OM. Et on sait que dans ce triangle, le double de OM, c'est l'hypoténuse AC. Donc, comme ça, je peux dire que MN et AC sont égales. Les diagonales MN et AC sont égales. J'ai démontré que les diagonales sont égales et que celui-là est un parallélogramme. Alors, je peux déduire qu'il est un rectangle. D'accord? Mais bien sûr, là, je préfère cette méthode parce qu'elle est plus courte. D'accord? Mais de toute façon, nous allons écrire les deux méthodes. Donc, allons-y. On va écrire les deux méthodes, mais bien sûr, on préfère la première parce qu'elle est plus courte. Mais c'était juste pour expliquer comment on utilise la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Allons-y. Première méthode. Première méthode. Que dit la première méthode? D'abord, dans le quadrilatère, AMCN, on a premier tiré, O est le milieu de AC. Qui m'a dit que O est le milieu de AC? C'est une donnée. Deuxièmement, O est le milieu de MN par symétrie, n'est-ce pas? Donc, je peux déduire, donc, AMCN est un parallélogramme comme ayant les diagonales se coupent en leur milieu, n'est-ce pas? Donc, on a démontré qu'il est un parallélogramme. Soit je dois trouver un angle droit de plus, soit je dois démontrer que les diagonales sont égales. Je continue la démonstration, mais AMC est égal à 90 degrés. Entre parenthèses, pourquoi AM est la hauteur relative à BC, n'est-ce pas? Donc, je peux déduire que le quadrilatère AMCN, on a trouvé que AMCN est un parallélogramme et on a trouvé chez lui un angle droit. Alors, je peux déduire que AMCN est un rectangle comme étant, c'est-à-dire comme étant un parallélogramme ayant un angle droit.
D'accord? Donc, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode. De même, je démontre de la même façon que AMCN est un parallélogramme. D'accord? Donc, je répète la même démonstration pour démontrer que AMCN est un parallélogramme. Mais qu'est-ce que je dois rajouter là de plus? Je dois dire, je veux démontrer que MN est égal à AC. D'accord? Donc, deuxième méthode, je réécris les mêmes étapes. AMCN est un parallélogramme. Mais je continue derrière. Mais MN est égal au double de OM, n'est-ce pas? MN est égal à 2 fois MO. Pourquoi MN est égal à 2 fois MO? Parce que O est le milieu de MN. N'est-ce pas? MN est égal au double de MO. Mais MO est égal au double de AC, n'est-ce pas? 2MO est égal à AC. Pourquoi? Pourquoi 2MO est égal à AC? C'est la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc, 2MO est égal à AC. Pourquoi? Parce que dans ce triangle rectangle AMC, OM est égal à AC divisé par 2, n'est-ce pas? Donc, si OM est égal à la moitié de AC, alors AC est égal au double de OM. Donc, 2MO est égal à AC. C'est la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse. Alors, je déduis que MN est égal à AC. Alors, les diagonales MN et AC sont égales, n'est-ce pas? Et par suite, AMCN est un parallélogramme, est un rectangle. Qu'est-ce qu'on a dit? D'accord, on a dit qu'il est un rectangle. AMCN est un rectangle comme étant un parallélogramme ayant les diagonales égales, n'est-ce pas? Donc, on peut suivre les deux méthodes, mais bien sûr, la première est plus rapide et plus facile. D'accord? Mais je voulais juste pour que vous sachiez comment on utilise la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse. D'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris.